Fridolin cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa. Je salue aussi la présence de Messeigneurs les nonces apostoliques, ainsi que les ambassadeurs et les personnalités qui nous ont rejoints ce soir. Éminence, c'est un grand honneur d'avoir accepté de participer à cette conférence, mais aussi un grand intérêt pour nous tous de pouvoir vous entendre sur les différents thèmes que l'abbé Éric de Beuquelard a préparés. Vos fonctions que vous occupez comme pasteur de l'Église du Congo et de Kinshasa, ainsi que celles au sein du Conseil des cardinaux que le pape François a créé, donnent un attrait tout particulier à cette soirée. Mais ces fonctions sont l'aboutissement d'un parcours remarquable. Entré chez les frères mineurs capucins en 1981, vous étudiez la philosophie et la théologie à Bwamanda et à l'Institut Saint-Eugène de Masno à Kinshasa. Vous prononcez vos vœux perpétuels en 1987 et vous continuez votre parcours en théologie morale à l'Université pontificale du Latran. Ordonné prêtre en 1988, vous êtes alors curé de paroisse à Bobito et professeur à l'Université catholique de Kinshasa. Le pape Jean-Paul II vous nomme en 2004 évêque du diocèse de Bukungu-Ikila, où vous êtes consacré évêque le 6 mars 2005. En 2008, le pape Benoît XVI vous nomme administrateur apostolique du diocèse de Colé. Et le pape François vous nomme administrateur apostolique du diocèse de Bandaka-Bokoro et archevêque le 12 novembre 2008. En 2016, vous êtes élu vice-président de la SENCO et le pape François vous nomme co-adjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa en 2018, où vous y êtes nommé archevêque le 25 novembre 2018. C'est le 5 octobre 2019 que le pape François vous crée cardinal. Enfin, le 15 février 2023, vous êtes élu président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique. Quel chemin parcouru! Mais ces chemins vous a dès le début emmené dans les coins les plus reculés du Congo et vous ont fait connaître les réalités du Congo profond et vous a fait aimer votre beau et grand pays dont vous êtes un ardent défenseur. Votre toute récente homélie lors de la messe pour la paix en RD Congo que vous avez présidée le 24 février dernier en la cathédrale Notre-Dame du Congo en est le vibrant témoignage. Goedenavond, ik heet aan iedereen welkom aan deze uitzonderlijke conferentie van zijn eminentie Fridolin, kardinaal Ambongo. Kardinaal Ambongo is de herder van een van de grootste katholieke land van Afrika, met 6 aartsbisdommen en 41 bisdommen. Door zijn functie in de gans-Afrikaanse kerk wordt de kardinaal Ambongo als een invloedrijke kerkleider van het continent beschouwd. Zijn standpunten over de te bespreken onderwerpen zullen ongetwijfeld
nieuwe lichten en openheden kunnen werpen. Botina bino bandeko. La tombeli bino boye bolamu yandako yanzambi mama Maria walakan. Matondo mingi. Lelo Lelo tozali na esengo peko yamba tata episkopo ya Lukumu ya Kinshasa tada cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Tokopesae maloba pona masolo yatina oyo ako ibisa bino. Esengo to esengote. Esengo. Nakopesa sikoyo tata episkopo maloba. Je vais donner maintenant, après la parole au conférencier, mais je voudrais surtout remercier l'unité pastorale de Sainte-Croix, ainsi que l'abbé curé Emmanuel de Reuver, ainsi que toutes les équipes paroissiales et celles de l'ordre de Man pour l'organisation de cette soirée. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur, cher Geoffroy, et dans toutes les langues, heureusement, et sans papier, quelle mémoire. Heureusement que vous n'avez pas pratiqué toutes les langues du Congo, parce que là, c'était un discours pontifical. Merci. Voilà, chère Excellence, chers amis, nous avons l'honneur d'accueillir le cardinal Fridolin Ambongo qui a accepté de répondre à nos questions et ainsi a dévoilé une part de son âme de pasteur au service du royaume de Dieu. Ce que je vais faire ce soir, ce n'est pas un exercice de journaliste. Les journalistes font un très beau métier, mais ici, il ne va pas s'agir de chercher le fait saillant. Nous sommes en carême et nous allons écouter le cardinal comme une conférence de carême. Nous allons lui demander de nous témoigner de son parcours et de sa foi. Et ensemble, pendant une heure, nous allons essayer de mieux le découvrir notre hôte prestigieux et à travers lui, découvrir cette Église qu'il sert et qu'il aime, afin que nous aussi, nous puissions mieux la servir et mieux l'aimer avec la grâce de Dieu. Alors, pour commencer, Monsieur le Cardinal, je voudrais vous poser une question sur votre parcours personnel. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours spirituel? Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir prêtre et prêtre au sein de l'ordre des Capucins? Merci beaucoup pour la question. Son Excellence l'ambassadeur a déjà donné un peu la biographie, l'essentiel de la biographie, mais j'ai cru comprendre que la question qui m'est posée, c'est pour parler de mon parcours vocationnel, spirituel, et qui m'a conduit à ce que je suis aujourd'hui. Pour dire la vérité, si je suis archevêque de Kinshasa, mais je ne suis pas quinois, comme on dit chez nous. Je suis un homme de l'intérieur. Je suis né à Boto, qui est une plantation d'EVA, là où on plantait le caoutchouc. Mon père a travaillé dans une grande plantation de caoutchouc. Et cette plantation se trouvait dans une paroisse qui s'appelle Boamanda. Dans cette paroisse vivaient de braves pères capucins, belges, flamands. Et ils prenaient soin de nous, ils travaillaient beaucoup au niveau de la paroisse. J'ai commencé mes études de secondaire à Boto, à la plantation. Ensuite, je suis venu à Boamanda
à l'âge de 14 ans pour l'internat à l'école secondaire jusqu'à la fin. Mais quand j'étais à Bouamanda à côté de ces braves pères capucins, je voyais ce qu'ils faisaient. Ce qui m'a frappé chez eux, c'était leur témoignage, le souci, le soin qu'ils donnaient à la population. Non seulement c'étaient des missionnaires venus prêcher l'évangile dans le sens la prédication, la foi, mais ils avaient aussi initié un projet qui s'appelait CDI Bouamanda, Centre de développement intégral. Ils avaient compris l'évangile comme une mission de relèvement de l'être humain. Pas seulement l'être humain en tant que spirituel, esprit, mais l'être humain dans sa dimension globale. Quand j'ai fini mes études, ma vocation est née du témoignage de ces pères qui étaient dans ma paroisse. Je ne peux pas dire que le Seigneur m'a appelé comme le petit Samuel qui entendait son nom, Dieu l'appelait, mais j'ai vu des témoignages de ces missionnaires qui étaient là et je m'étais dit, je veux suivre l'exemple de ces pères. C'est en les approchant et en entrant au couvent que je découvrirai que ces pères-là étaient membres de l'ordre des frères mineurs capucins. Ça, je ne le savais pas avant. Et puis, en poussant la réflexion plus loin, je découvrirai derrière ces témoignages, ces soucis de relèvement de l'être humain, la figure de François d'Assise. Saint François d'Assise, qui est le fondateur de l'ordre des frères mineurs capucins. Depuis lors, tout mon parcours spirituel, intellectuel, s'est inséré dans cette spiritualité de François d'Assise, qui n'est autre que la mise en application de la kénose de Saint Paul. Plus Dieu s'abaisse et descend, plus l'homme est relevé. Après ma formation au séminaire, après mon ordination, il y avait toujours comme une passion qui m'habitait. Je me souviens, pendant que nous étions des étudiants en philosophie, c'était les dernières élections à l'époque de Mobutu, en 1984. Je dis bien 1984. J'étais amené à voter pour la première fois. Et nous sommes allés voter. Il y avait deux cartes. Carte rouge et carte verte. La carte verte signifiait Mobutu, la prospérité, la vie, tout ce qui est positif. Le rouge signifiait le sang, la guerre, le communisme, etc. Et puis nous sommes allés voter. C'était la première fois que je devais voter. J'avais 24 ans. J'étais jeune. Mais voilà que le préposé aux élections avait caché toutes les cartes rouges. Et nous, à ce moment-là, nous nous sommes posé la question, mais on nous a dit qu'il y a deux cartes. Donnez-nous au moins les deux cartes. Nous allons voter. Nous allons choisir. Mais le type s'est énervé contre nous. Nous nous sommes dit, mais s'il n'y a pas les deux cartes, nous ne votons pas. Ça a créé des problèmes. On a dû fermer le bureau et ça faisait déjà des problèmes à ce moment-là. La première fois que j'aurais dû voter, je n'avais pas voté. Je suis venu à Rome après pour préparer ma thèse de doctorat. Mais avant de venir à Rome, j'ai fait une licence en théologie morale
sur le prophète Amos. Et nous connaissons qui est le prophète Amos. J'avais déjà découvert en ce prophète Amos cette voix prophétique. Et Amos, nous le savons, lui n'était pas un prophète, il n'était pas fils de prophète, il était plutôt un bouvier. Un peu comme moi qui venais de la plantation d'Ivea. Mais quelque part, le prophète s'est dit, le Seigneur m'a choisi et m'a envoyé vers son peuple. Ça m'avait beaucoup frappé quand je faisais mon travail de fin d'études en licence. Je suis venu à Rome, ça coïncidait avec la fin du règne de Mobutu, et j'ai travaillé sur un thème qui, aujourd'hui, si je regarde en arrière, c'est encore plein d'actualité. Ma thèse a traité de la réhabilitation de l'humain comme condition d'un vrai développement au Zaïre. Nous étions au Zaïre, le Zaïre de Mobutu, l'humain. Et ça m'a permis de faire tout un travail chronologique de l'histoire de notre pays depuis le temps de l'État indépendant du Congo sous le roi Léopold II, en passant par l'époque coloniale et l'administration du Congo, puis le Zaïre, par des autochtones depuis ces temps-là, j'arrivais à la conclusion, le malheur de notre pays, c'est que l'homme zaïrois, on disait comme ça à l'époque, l'homme congolais n'a jamais été au cœur des préoccupations de ceux qui étaient appelés à prendre de grandes décisions. L'homme congolais a toujours été utilisé tout simplement soit comme un outil de récolte de caoutchouc, de recherche d'ivoire ou de production de minerais, ou comme une main-d'œuvre dans des plantations de caoutchouc et de café, mais tout simplement comme un outil de production, pas comme un être humain avec une dignité intrinsèque à promouvoir. Et c'est cette logique qui continue aujourd'hui dans notre pays. Aussi longtemps que l'homme congolais ne sera pas au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent, les malheurs du Congo continueront. Devenu évêque, tout de suite j'ai été nommé président de la commission justice et paix pour le Congo, et peu de temps après pour le Congo, Rwanda et Burundi. J'ai eu à vivre ces réalités de près. Aujourd'hui, avec ma charge au niveau africain, l'horizon de mon analyse par rapport à la situation de la dignité de la personne humaine s'est élargi au niveau africain avec tout ce qui se passe dans ces continents, de beau, mais malheureusement avec beaucoup de drames qui se passent dans ces continents aujourd'hui. Étant aussi à côté du pape comme membre du conseil des cardinaux, les 9 cardinaux, c'est à la dimension de notre Église universelle que j'essaye de continuer à vivre cette passion qui m'a toujours animé depuis le début, la passion de l'humain, la passion de l'homme, avec tout ce que cela peut nous apporter comme joie, mais aussi comme tribulation. Merci. Merci, monsieur le cardinal. Alors, vous nous avez parlé de votre parcours plus personnel, votre parcours de foi au sein de l'Église. Et même si vous n'êtes pas quinois, je voudrais qu'on s'arrête un peu maintenant à Kinshasa. Vous êtes aujourd'hui jeune de 64 ans et cela fait 5 années que vous êtes archevêque de Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville de 17 millions d'habitants, c'est-à-dire 1,5 fois la population de la Belgique.
Alors pouvez-vous nous partager quelques mots sur ce diocèse géant de Kinshasa avec tous ses défis? J'ai été nommé évêque en 2004, fin 2004, et ordonné évêque, comme l'ambassadeur avait dit, le 6 mars 2005. Ça signifie que je suis évêque depuis 19 ans. Mais pendant tout ce temps, je n'ai pas été archevêque de Kinshasa. J'ai commencé à Bukungu Ikela, au cœur de la forêt équatoriale. Et puis je suis venu à Mbandaka Bikoro comme archevêque. C'était le chef-lieu de la province de l'Équateur. Je suis resté là 1 année et demie, de nouveau transféré à Kinshasa.